Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que tu galères à trouver des clients en tant que monteur vidéo freelance. Peut-être que tu t'es déjà inscrit sur des plateformes de freelancing comme ComeUp, Fiverr ou Malte pour trouver des clients, mais tu ne reçois aucune offre sur celle-ci. Peut-être que tu as commencé à partager tes montages sur tes réseaux sociaux, mais personne ne les regarde. Peut-être même que tu fais déjà de la prospection, que tu envoies des mails ou des messages, mais que tu ne reçois aucune réponse ou que les prospects ne sont pas intéressés. Ou alors tu te demandes peut-être par où commencer ou comment t'y prendre pour décrocher ces fameux contrats. Alors j'ai une bonne nouvelle, il existe une méthode, un système qui fonctionne vraiment que je vais te présenter et aujourd'hui je vais te partager le système pour vraiment trouver des clients en tant que monteur vidéo freelance. Alors si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Alexis et je suis monteur vidéo depuis plus de 6 ans maintenant. J'ai cofondé une agence qui s'appelle Split Production, tout simplement une agence de montage vidéo où j'ai pu travailler avec des créateurs de contenu comme je te le montre juste ici, on a Bruno Graffer, Nassim Saïli, Raska, Romain Laneri ou encore Eric Flag. C'est peut-être des créateurs que tu connais et j'ai pu travailler aussi avec plus de 50 autres clients. Donc autant te dire que niveau acquisition client, j'ai acquis une certaine expérience. Mais rassure-toi, tranquille, tu n'as pas besoin d'avoir autant de clients que moi. Avec seulement 2 ou 3 clients, tu peux déjà très bien vivre de ton activité. Pour te prouver, ce matin quand je me suis levé, j'ai reçu un message que je vais te montrer, je vais te le partager. Alors je vais juste allumer Discord, voilà. Ok, donc là tu rentres dans les coulisses de mon accompagnement. Alors hop, dans Victoire et on peut voir que hop, le message juste ici que j'ai reçu dans la nuit hier à 23h. Donc quand je me suis levé ce matin, je l'ai vu. Sango, un membre de mon accompagnement qui a signé 2 clients sur du long terme. Et ensuite, après, avec une discussion avec Gaëtan qui est coach dans l'accompagnement, tu peux voir ses prévisions en termes de chiffre d'affaires du mois de novembre et il est à 2000 € minimum pour seulement, comme il l'a dit, 2 clients. Bon, on va retourner sur mon petit Miro. Là, je suis parti un peu en vrille, mais c'est tout simplement pour te prouver que seulement avec 1 ou 2 clients, tu peux déjà vivre du montage vidéo. Alors, avant de te donner ma méthode exacte pour trouver des clients, il est primordial de bien comprendre pourquoi la plupart des monteurs galèrent à trouver des clients. Alors, pourquoi la plupart des monteurs galèrent à trouver des clients? C'est la première étape pour éviter ces erreurs et bâtir une activité solide sur du long terme. Alors j'ai pris quelques notes. Premièrement, ils n'osent pas. Tout simplement, ils ont peur d'aller contacter des clients, pensent qu'ils n'ont pas le niveau. Deuxièmement, ils ne se confrontent pas assez au marché. C'est-à-dire qu'ils vont rester bloqués dans leur logiciel de montage pour essayer de s'améliorer, mais ils ne savent pas passer à l'action et ils vont rester bloqués dans une sorte de spirale de l'enfer, on pourrait appeler ça comme ça. Troisièmement, ils ne savent pas mettre en avant leurs compétences. Par exemple, tout simplement, ils n'ont pas un bon portfolio ou ils ne savent pas présenter leur expertise aux prospects. Peu de volume, celle-là aussi, je la vois souvent. Ils envoient 10 messages par semaine et espèrent que ça fera l'affaire. Ensuite, ils s'inscrivent sur des sites de freelancing. Alors, je vais parler un petit peu des sites de freelancing parce que personnellement, je ne suis pas trop fan. Ils ne sont pas maîtres de qui les contacte. Ils sont dépendants d'un algorithme. Et quand bien même un prospect les contacte, ce sont pour la majorité des offres peu qualitatives car les clients sur ces plateformes cherchent les prix les moins chers. Moi-même, j'ai fait cette erreur. Je m'étais à l'époque inscrit sur 5euros.com. J'avais à peine quelques clients sur des projets qui ne m'intéressaient pas. Et en plus, mis bout à bout, je peux te dire que je gagnais quelques roupies. Ensuite, ne mesurent pas l'efficacité de leur action. En gros, ils envoient simplement des messages sans rien analyser et donc n'améliorent pas leur action. Qualité des messages, pitch de présentation, etc. Pas de méthode et pas de stratégie. En gros, ils tentent plein de pseudo-stratégies, j'appellerais ça comme ça, qu'ils ont vues sur des vidéos YouTube sans les comprendre et donc n'obtiennent pas de résultats, forcément. Donc, en gros, pour faire simple, ils n'ont tout simplement pas de réel système d'acquisition. Et donc, le résultat, on atterrit à 0 client. Et là, ils vont se dire que c'est trop dur, que le marché est saturé, ils n'ont pas encore le niveau et tout un tas d'autres excuses. Alors, ce résultat ici, ou plutôt le manque de résultats, repose encore une fois sur un seul facteur, c'est qu'ils n'ont pas de réel système d'acquisition. Alors ne t'inquiète pas, je vais te guider tout au long de cette vidéo et on va déjà voir ensemble qu'est-ce qu'un système. Un système, c'est tout simplement un ensemble de processus organisés pour traiter des inputs, c'est-à-dire des entrées, et produire des outputs, tout simplement des sorties. Et les systèmes sont tout simplement conçus selon leur fonction. En gros, la fonction d'un système, c'est l'objectif du système, ce pourquoi il a été créé. Ce schéma assez simpliste représente bien la fonction simple de comment fonctionne un système. Alors ici, on peut voir qu'on a les inputs, c'est-à-dire les entrées, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est toutes les ressources, les informations, les données qu'on va injecter dans le système. Ensuite, on a le process, c'est la façon, la manière dont on va traiter ces inputs pour les transformer. Ensuite, on a l'output,
c'est-à-dire les sorties, c'est ce qui ressort de notre système, le résultat attendu. Ici, tu peux voir que j'ai rajouté l'environnement et les feedbacks. Alors les feedbacks, c'est ce qui va nous permettre de mesurer si notre système fonctionne ou non. Ça nous permet de savoir si on doit ajuster quelque chose pour l'améliorer. Et l'environnement, comme tu peux le voir ici, c'est tout ce qui entoure le système et qui peut influencer notre système. L'avantage d'un système, c'est qu'il est prévisible, c'est-à-dire que il produit toujours le même résultat de ce pourquoi il est fait. C'est peut-être un peu flou comme ça, mais t'inquiète pas, laisse-moi t'expliquer avec un exemple concret. Juste ici, j'ai décidé de choisir l'exemple avec un système pour faire des crêpes. Voilà, c'est assez vulgarisé, assez simple à comprendre. Tout le monde sait ce que c'est des crêpes. Donc juste ici, admettons que ton objectif, c'est de cuisiner des bonnes crêpes. Donc, quand on reprend notre système, on peut voir qu'en input, ça va être les ingrédients, donc tout ce qui est farine, œufs, lait, sucre, beurre, etc. Les outputs, c'est des crêpes prêtes à être dégustées. Le process, ça va être mélanger les ingrédients, puis cuire la pâte dans une poêle, etc. Ensuite, comme tout à l'heure, je t'avais montré les feedbacks. Le feedback, ça va être le goût des crêpes, ça va être les avis de ceux qui ont mangé tes crêpes, je sais pas, moi, ta famille, ta grand-mère, tes parents. J'en ai aucune idée. Et ensuite, on a l'environnement qui est tout simplement la cuisine. L'équipement, la température, etc. Et ici, tu peux voir que dans notre système, le feedback, en fait, il est essentiel puisqu'il va te permettre de mesurer l'efficacité de ton système. Donc, dans notre cas, ici, pour l'exemple des crêpes, je le répète, ça pourrait être le goût des crêpes, l'avis des personnes à qui tu vas faire goûter les crêpes. Et si ces personnes te disent que les crêpes sont dégueulasses puisqu'ils les trouvent pas assez sucrées et pas assez cuites, au-delà de froisser ton ego, ça va te donner des informations essentielles pour améliorer ton système. Le feedback, tout simplement, il va te permettre d'améliorer deux choses, soit les inputs, soit le process, ou soit les deux. Et effectivement, dans notre cas, quand on regarde un petit peu de plus près, quand tu peux voir ici sur notre système, on a un feedback qui dit les crêpes ne sont pas sucrées et pas assez cuites. C'est-à-dire que en input, comme on l'a vu tout à l'heure avec nos ingrédients, il n'y a pas de sucre et dans le process, seulement 30 secondes de cuisson qui semble être trop peu. Et donc, grâce à ce feedback, on va améliorer notre système. C'est-à-dire qu'on va rajouter du sucre, car nos crêpes n'étaient pas sucrées. Et ensuite, dans notre process, on va ajouter 2 minutes de cuisson parce qu'ils étaient peu cuits. Car l'objectif en output, c'est d'avoir des crêpes prêtes à être dégustées, des bonnes crêpes. Nous, on veut des bonnes crêpes. Donc, on a modifié notre premier système grâce au feedback qu'on a eu pour obtenir ce deuxième système. Et là, une fois qu'on refait nos crêpes, on va partager à la famille, etc. On va réanalyser les feedbacks. Et là, on va tout simplement avoir comme feedback que les crêpes sont délicieuses. Donc là où je veux vraiment insister, c'est sur le fait qu'un système produit toujours ce pourquoi il est fait. Par exemple, quand on prend un petit peu les deux systèmes ici, le premier système, sa fonction, c'est de faire des crêpes dégueulasses. Et après avoir rectifié le tir, le deuxième système, sa fonction, c'est d'avoir des bonnes crêpes. Enfin bref, je vais arrêter de faire mon Philippe Etchebest avec mes crêpes, on va passer au concret. Ce qui t'intéresse, ça va être l'acquisition client. Alors juste avant de passer au système, petit rappel sur les différentes méthodes d'acquisition qui existent. On peut avoir une stratégie paid, c'est-à-dire une stratégie de publicité. On peut avoir de lead bound, c'est-à-dire que les clients viennent à toi. Donc ça peut être grâce au bouche à oreille, grâce à la création de contenu. On peut avoir de l'outbound, c'est-à-dire que c'est toi qui vas vers les prospects, vers tes futurs clients. Donc en gros, pour faire simple, c'est de la prospection. Et dans cet outbound, on peut avoir du cold calling, on peut avoir du cold mailing et on peut avoir du cold DM. Alors pour faire simple, cold, on aime bien en marketing utiliser des mots en anglais. Cold, froid, calling, cold, donc des appels à froid, des emails à froid, des messages privés à froid. Pourquoi à froid? Parce que tout simplement, ton prospect ne te connaît pas. C'est toi qui vas vers ton prospect. Alors comme tu peux voir ici sur toutes ces différentes stratégies d'acquisition, alors je ne les ai pas toutes mises, mais j'en ai mises pas mal pour que tu comprennes bien ce qui existe. Je vais parler un petit peu des avantages et des inconvénients et pourquoi je te recommande de faire de l'outbound quand tu es débutant. Tout simplement, le paid, on va l'éliminer tout de suite parce que c'est de la publicité payante, c'est-à-dire que tu vas aller trouver des clients en payant. Et donc, quand on est débutant, c'est pas du tout ce que je conseille, surtout que je pars du principe qu'on n'a pas les moyens de payer de la publicité, donc on l'élimine tout de suite. On a leadbound, donc leadbound qui est très bien, je conseille de le faire, mais quand tu es débutant, je te conseille de te concentrer sur l'outbound. Pourquoi? Parce que l'inbound, ça va être, comme je l'ai mis, bouche à oreille, la création de contenu. Quand tu vas poster un réel sur Instagram, tu vas pas avoir un client tout de suite. Ça va être vraiment sur du long terme. Alors ça peut arriver parfois, sur un échantillon de 100 personnes, tu en as peut-être un ou deux qui vont trouver un client directement avec l'inbound. C'est pour ça que j'insiste de te concentrer sur l'outbound, donc comme on a vu, cold calling, cold emailing et cold DM, parce que c'est cette stratégie qui va te permettre d'avoir des résultats plus rapidement. Dernier point avant de passer à la suite, j'aimerais insister sur l'importance de se concentrer sur un seul système d'acquisition, au début en tout cas. Donc nous ici, dans cet exemple, on va se concentrer sur le système cold mailing. Donc le système cold mailing,
Pour t'expliquer concrètement comment un système fonctionne, je vais te donner un exemple pour le cold mailing qui est, je te le rappelle, l'envoi de mails à froid à tes prospects. Dans sa globalité, le système de cold mailing, il fonctionne de cette manière. En input, c'est les créateurs de contenu / les entreprises. Le process, c'est tout ton processus de cold mailing. En output, c'est le ou les prospects que tu vas convertir en clients. Pour ce qui est du feedback, pour calculer l'efficacité d'un système, on va s'appuyer sur le taux de conversion qui se calcule de manière très simple. Ça va être l'output divisé par l'input fois 100 pour obtenir un pourcentage. On verra ça après. Et pour ce qui est de l'environnement, ça va être tout simplement le marché. Alors, comme ça peut paraître simple, mais en réalité, ce système, c'est le résultat de plein de petits sous-systèmes qu'il compose. Alors premièrement, tu peux voir ici qu'on a l'input global qui est les créateurs de contenu et les entreprises. Et quand on va juste ici, on a l'output global, on retrouve l'output global qui est les clients. Mais tu peux voir qu'il y a plein d'étapes entre les deux. Donc si on décortique le système cold mailing dans son ensemble, on peut voir, comme je t'ai montré, que c'est la résultante de plusieurs sous-systèmes. Donc le premier système, c'est quand tu vas chercher des créateurs de contenu à contacter. Donc la première chose à faire, ça va être de trouver l'adresse mail de cette personne et tu vas donc mettre en place ton process de lead sourcing. Donc pour t'expliquer le lead sourcing, c'est le fait d'aller chercher, d'aller sourcer des contacts que tu vas pouvoir prospecter ici par mail. Ensuite, on a le système numéro 2. Donc une fois que tu as récolté les mails des créateurs, le prochain sous-système, ça va être l'envoi des mails. L'output ici, c'est le fait que les leads, les prospects, ouvrent le mail. Donc pour maximiser l'ouverture des mails, le process, ça va être de travailler sur les objets de tes mails et prévoir des relances. Le feedback de ce sous-système, c'est ce qui va te permettre d'analyser son efficacité et d'analyser le taux d'ouverture, c'est-à-dire en gros le pourcentage de leads contactés qui ouvrent tes emails. Donc pour te donner un petit exemple ici concret et théorique, on va travailler sur les objets. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails pour les objets des emails, comment écrire, comment scripter des bons emails, tout simplement parce que j'ai déjà fait une vidéo complète sur ce sujet. Je te la mets juste ici et puis nous, on continue la vidéo. Donc j'en étais où? Pour te donner un exemple concret et théorique, sur notre process, là nous on va se concentrer sur les objets de tes emails. Donc pour l'objet numéro 1, on va prendre un montage plus poussé sur tes vidéos et on va imaginer qu'ici on a donc un feedback de 40% de taux d'ouverture, donc c'est-à-dire les leads qui ouvrent tes emails. Ensuite, on va vouloir améliorer ce process, donc on va retravailler, on va retester un deuxième objet. Le deuxième, on va mettre le prénom du prospect, virgule, prêt à passer tes montages au niveau supérieur, point d'interrogation. Et là, on va passer à un feedback de 80% de taux d'ouverture. Donc ici, on a amélioré l'objet, on a eu plus de feedback. Donc tout à l'heure, on avait un feedback avec 40% de taux d'ouverture. On a donc amélioré notre process et on est atterri à un feedback de 80%. Donc on a plus de résultats, on a plus de leads qui ouvrent les emails. Et donc, on passe au système suivant. Et ensuite, c'est super simple. Le troisième sous-système, ça va être pour objectif de maximiser les réponses positives de la part de tes prospects. Le quatrième système, ça va être pour objectif de rediriger les prospects qui ont répondu positivement à un appel avec toi. Et le dernier sous-système, une fois que tu as le prospect en appel, l'objectif du dernier sous-système, c'est de convertir le prospect en client. Bref, je pense que tu as compris maintenant comment fonctionnent les systèmes et les sous-systèmes. Tu peux voir ici que sur chaque feedback dans nos sous-systèmes, j'ai inséré des pourcentages. Donc concrètement, qu'est-ce que les pourcentages représentent? Ce sont les taux de conversion de chaque action. Ne t'inquiète pas, je vais m'expliquer. Sur le sous-système numéro 2, en fait, ce chiffre ici, 80%, représente le taux d'ouverture de tes campagnes. Donc le pourcentage de personnes contactées qui ont ouvert tes emails. Sur le sous-système 4, juste ici, ce chiffre représente le pourcentage de personnes qui ont répondu positivement et qui ont réservé un appel avec toi. Et en gros, chaque pourcentage, mis bout à bout, ils vont donner un taux de conversion global. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais tout à l'heure, j'en ai parlé. Imaginons ici qu'on part d'une base de 100 personnes. Sur les 100 personnes, 90% peuvent être contactés par mail. Sur ces 90%, il y a seulement 80% qui ont ouvert ton email. Sur ces 80%, il y a 10% qui ont répondu positivement à tes emails. Et sur ces 10%, il y a 50% qui ont réservé un appel avec toi. Et ensuite, pour finir, sur ces 50%, il y en a 70 qui deviennent tes clients.
Donc ici, tu peux voir que si on multiplie tous ces pourcentages et que tu regardes le résultat final, donc pas besoin de sortir ta calculette, je t'ai fait le calcul, tu auras théoriquement 2,5 clients. Donc tu peux voir qu'on a multiplié tous ces pourcentages, 90% x 80 x 10 x 50 x 70 égale 2,5%. Et donc sur 100 leads contactés, tu auras théoriquement 2,5 clients si 100 leads sont rentrés en input dans le système. Donc maintenant, pour bien que tu comprennes, si je change une métrique, donc on va changer celle-ci, au lieu de 80%, on va mettre 40%, et ben tu peux voir que cela va influencer sur le résultat de ton système. Donc idem que tout à l'heure, j'ai refait le calcul pour toi, donc si on change le 80% en 40, tu peux voir qu'à la fin, tu auras 1,2 clients sur 100 leads en input. Donc, comme je te l'ai montré, en décomposant chaque sous-système, tu seras en mesure de faire des optimisations et des améliorations pour améliorer l'output final du système. Et c'est aussi pour ça que je me tue la tâche à répéter aux membres de mon accompagnement que le résultat de leur action sur leur campagne de prospection, ça va dépendre du volume d'input qu'ils font rentrer dans leur système. Et c'est dans le volume qu'ils vont avoir du résultat. Plus tu vas faire rentrer d'input dans le système et plus tu vas augmenter tes chances d'avoir du résultat sur ton système. Donc, si je reprends l'exemple de tout à l'heure. Avec les mêmes calculs, on a vu qu'avec 100 en input, tu vas avoir 2,5 clients. Mais maintenant, si tu fais rentrer le double d'input dans le système, c'est-à-dire 200, eh ben, tu vas avoir mathématiquement 2 fois plus de résultats, donc 5 clients. Et donc, l'erreur que je vois chez la plupart des monteurs, ce qui fait qu'ils n'ont pas, voire peu de résultats sur leur campagne, provient tout simplement de deux choses. Soit ils ont un mauvais process, soit ils ne font pas rentrer assez d'input dans leur système. Donc en gros, ils ne contactent pas assez de prospects. Alors cet exemple ici que je t'ai montré pour le cold mailing, il fonctionne aussi pour le cold DM, qui est, je le répète, l'envoi de messages privés à froid sur les réseaux sociaux. Et fonctionne de cette manière pour n'importe quel autre système. Si je reprends comme tout à l'heure l'exemple de mes crêpes juste ici, j'avais à la fois un mauvais input et à la fois un mauvais process. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, on avait des crêpes pas sucrées et pas assez cuites. Et donc évidemment, ça a donné un mauvais résultat sur nos crêpes. Au final, on a des crêpes dégueulasses. Donc toute cette vidéo, j'ai bien conscience que c'est un petit peu théorique et que cela peut paraître un peu complexe, voire même inutile, d'identifier ces systèmes avec une telle précision. Je l'avoue, mais en fait, tout simplement, comprendre ce concept de système peut vraiment être un game changer pour te permettre d'aller chercher des meilleurs résultats sur les actions que tu entreprends dans ton activité. Maintenant, ne complexifie pas et ne tombe pas dans la suranalyse ou la surréflexion. Si je peux te donner des conseils actionnables dès maintenant, je les ai notés juste ici. Fonce, soigne tes messages de prospection, traque les actions et les performances, donc il y a des outils qui existent pour ça, mais pas besoin d'un outil complexe, juste un Google Sheet, ça fait très bien l'affaire. Fais suffisamment de volume pour analyser ton système. Si tes performances ne sont pas bonnes, identifie là où ça bloque et améliore ton process. Et ensuite, répète ça continuellement et tu auras des résultats. Bon, en tout cas, j'espère que j'ai été assez clair. Je sais que ça fait beaucoup d'informations. N'hésite pas à regarder plusieurs fois cette vidéo. Si tu as la moindre question, pareil, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je serai ravi d'y répondre. Si maintenant tu veux savoir exactement comment mettre en place ces fameux systèmes dans ton activité et que potentiellement, on les mette en place ensemble, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Sur ce, j'ai qu'une chose à dire. C'était Alexis. On monte ensemble. Ciao.